Eh, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu as tendu une corde et tu es super fier du résultat. Sauf que voilà, tu mets du poids dessus et elle se détend. Je t'explique. Une corde, c'est comme un gros élastique. Mais les cordes, elles ne sont pas élastiques de la même façon. Par exemple, cette corde est beaucoup plus élastique que cette corde. Mais ça n'a rien à voir avec le diamètre de la corde. Parce qu'on peut avoir deux cordes avec ce diamètre-là qui ont des élasticités totalement différentes. On va parler par exemple de cordes semi-statiques et de cordes dynamiques. Si toi ton but c'est de tendre une corde efficacement, il faut qu'elle soit la moins élastique possible. Donc tu vas aller chercher des cordes statiques ou semi-statiques. Ça va être le type de corde qu'on utilise par exemple en élagage, c'est-à-dire qu'on a besoin de monter dans un arbre et de rester à un point fixe longtemps sans bouger. Cette corde-là, par exemple, c'est une corde semi-statique. Et attention, parce que c'est là où quasiment tout se joue. 90% du travail, il est fait ici, au moment où tu dois tendre la corde. Parce qu'ici, connaître ou non le bon nœud, ça change tout. Ouais, parce que là, si je décide de tendre ma corde, donc je vais tirer là de toutes mes forces. Ensuite, je fais des tours autour de l'arbre. Sauf que dans ce cas-là, si je mets quelque chose dessus, il y a de grandes chances que ma corde se détende. Voilà. Pourtant, j'ai tiré de toutes mes forces. Et donc c'est là que c'est important de connaître le bon nœud, par exemple le trucker's hitch, qui est donc un nœud de tendeur. Et bien le nœud il va agir comme une poulie, c'est-à-dire qu'il va démultiplier ma force, environ par 2. Voilà. Et donc là ça veut dire quoi? Et bien ça veut dire que j'ai tendu la corde 2 fois plus fort que tout à l'heure. Et donc on voit le résultat. Non seulement elle est bien tendue, mais moi je peux me mettre dessus, hein, voilà, là je fais 80 kg. Elle reste tendue. Et tout ça, c'est grâce au nœud. Alors il reste quand même le cas où tu manques de force. C'est-à-dire que même en utilisant le nœud de poulie, tu n'as pas assez de force pour tendre efficacement la corde. Tu vois là, il y a un grand espace, ça fait une sorte de triangle. Si tu arrives à rapprocher ce triangle-là, ça va tendre ta corde. Donc là, tu fais un tour ici, tu fais un deuxième tour, hop, voilà. Là, les cordes, elles sont jointes. Et là, ça a retendu ma corde. Donc ici, tu n'hésites pas à faire plusieurs tours. Déjà là, ta corde, elle peut beaucoup moins bouger. Bon, maintenant, c'est possible que tu n'aies encore pas assez de force. Alors, je vais te montrer une dernière astuce. Eh bien, tu fais 2 nœuds de tendeur. Ouais, qui a dit qu'on était limité à un seul nœud de tendeur? Tu peux démultiplier ta force autant de fois que tu veux. Tu fais ton nœud de tendeur, tu passes ta corde dedans et tu fais un deuxième nœud de tendeur. Tu fais encore le tour de l'arbre et tu passes ta corde dedans. Et là, clairement, c'est beaucoup plus facile parce que je tire encore 2 fois plus fort. Et ta corde, elle est tendue. Pas de problème. C'est tout pour moi. Allez, ciao.